Au TEP, cher Kamit, aujourd'hui je vais parler avec vous de l'entretien et l'ouverture du troisième œil, ainsi que les avantages qui vont avec. Alors, il est important de noter que le troisième œil fait partie des capacités naturelles de l'être humain. Nous sommes supposés, depuis notre naissance, avoir un troisième œil fonctionnel jusqu'à notre fin de séjour sur Terre. Mais par ignorance, ou alors à cause de certaines contraintes, certains parents se voient en train de fermer le troisième œil de leurs enfants. Il y a des personnes qui vont naître naturellement avec un troisième œil très actif. Ces personnes-là, depuis le bas âge, vont commencer à raconter des choses que les adultes vont trouver étranges. C'est-à-dire, par exemple, un enfant de 10 ans ou de 5 ans dit qu'il a vu telle personne entrer dans la maison, il a vu telle personne sortir la nuit, il a vu des gens sortir de leur corps. L'enfant peut le faire naturellement parce que il a un troisième œil fonctionnel. Mais la société, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va apprendre aux parents à saturer les enfants de sucreries, de conserves, des produits qui sont hyper toxiques au niveau vibratoire et tout ce qui est nocif au niveau vibratoire également est nocif pour le troisième œil, y compris les sucreries. Donc, ce qui fait que l'enfant, dès le bas âge, aura un troisième œil qui va commencer à être surchargé par la mauvaise alimentation, par cette pollution-là. Également, il y a des personnes qui vont amener les enfants, même voir des gangas ou des prêtres ou des pasteurs, soit disant qu'on ferme le troisième œil, soit disant que ces enfants ont la sorcellerie, parce que ces enfants ont la capacité de voir. Donc, c'est une capacité que la plupart des gens ont à la naissance, c'est-à-dire un troisième œil qui fonctionne correctement, mais avec l'ignorance des parents, cela va être brouillé. Quand vous avez un troisième œil actif, ça vous permet au contraire de pouvoir anticiper sur les événements. Celui qui a un troisième œil qui est fonctionnel ne sera pas l'esclave des sorciers. Il ne sera pas quelqu'un qui va être dominé spirituellement. Pourquoi? Parce que celui-là va être capable de voir ce qui se passe et puisque vous avez vu, vous avez l'opportunité d'agir. Le troisième œil va être un excellent outil, par exemple, pour les artistes, pour les hommes d'affaires. Bref, tout le monde, en fait, c'est bien parce que ça vous permet d'anticiper. Je vais prendre un cas, par exemple, vous voulez faire un commerce et vous ne savez pas est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais. Il suffit que, voilà, vous méditez dessus et le matin, vous saurez si vous pouvez vous engager ou pas. Parce que grâce à votre troisième œil, vous pouvez donc projeter votre esprit et vous verrez donc est-ce que ça va vous apporter ou pas. Avec votre troisième œil actif, si les personnes mal intentionnées vous tendent des pièges ou font des incantations sur vous, sur votre personne, vous le saurez, vous le verrez et vous saurez quoi faire. Le troisième œil va vous aider aussi à garder une bonne santé. Pourquoi? Parce que le troisième œil, une fois qu'il est actif, surtout si vous l'avez activé sur les règles de l'art, c'est-à-dire de façon crescendo, vous avez activé votre troisième œil en activant vos chakras également de façon crescendo. Cela fera en sorte que vous ayez globalement un taux vibratoire compatible à cette réalité que vous voulez vivre. C'est-à-dire tout simplement que vous serez capable d'interpréter, vous serez capable de gérer les différentes expériences que vous verrez. Celui qui a eu un troisième œil qui a été ouvert sans être préparé, c'est-à-dire qu'on vous a tout simplement mis une portion magique, là, le troisième œil s'est ouvert, celui-là peut avoir des problèmes dans le sens qu'il verra des choses qu'il ne pourra pas contrôler, il ne pourra pas gérer. C'est pourquoi même dans l'initiation traditionnelle africaine, si on va ouvrir un troisième œil en utilisant des portions magiques, on va prendre le temps, le maître prendra le temps de préparer l'étudiant. Et c'est quand il sait que l'étudiant est prêt qu'il va ouvrir son troisième œil, qu'il a déjà une certaine maturité, une certaine maîtrise. Pareil, même ceux qui sont dans les loges, hein, parce que le troisième œil, ce n'est pas seulement pour ceux qui sont dans la maths. Même ceux qui sont dans les fréquences symphétiques aussi ont besoin d'un troisième œil ouvert. Même le sorcier a besoin d'ouvrir son troisième œil pour bien voir et bien frapper. Même ceux qui sont dans les loges symphétiques,
Ce n'est qu'un grade précis qu'il y a en vertu du troisième œil. Donc, le troisième œil, avant qu'il soit ouvert, cela demande de la maturité. C'est pour les adultes. Mais pour les enfants qui sont nés avec le troisième œil, ils ont tout simplement besoin d'être encadrés. Parce que la plupart d'adultes ont passé des années à être, on va dire, formatés. Voilà, on les a fait croire à des histoires qui n'existent pas, ou on les a fait oublier des choses qui sont réelles. Bref, ils ont été reprogrammés mentalement, spirituellement, ce qui fait que c'est beaucoup plus difficile pour un adulte par rapport à un enfant. C'est beaucoup plus difficile de prendre conscience qu'il y a des dimensions invisibles qui existent hormis les dimensions physiques, hormis la dimension physique. Alors, qu'est-ce que vous devez donc faire pour entretenir votre troisième œil? Déjà, le premier point, ça sera le sport. On dit il ne peut avoir un esprit fort dans un corps faible. Le troisième œil, c'est l'œil de l'esprit. Donc, il sera donc important à la base de faire du sport. Ça vous permettra d'avoir confiance en vous et aussi, vous aurez un certain état d'esprit qui vous permettra de gérer tout ce que vous verrez une fois que votre troisième œil sera actif. Parce que quand le troisième œil est actif, ne croyez pas seulement que vous allez voir des bonnes choses, vous pouvez aussi voir des choses affreuses. C'est-à-dire que vous êtes dans une maison, vous voyez des gens qui entrent, vous êtes dans une maison, ce n'est pas le rêve, hein, vous êtes juste couché, mais bien détendu. Le troisième œil s'active naturellement. Vous voyez un être là avec 4 tectiles, vous regardez sur le lit, vous voyez un serpent bizarre qui veut entrer dans votre corps, vous voyez des choses étranges, voilà. Et il faut comprendre que la plupart des personnes vivent cela, mais ne voient pas cela. Quelqu'un se réveille le matin avec le ventre qui bouillonne, la tête qui tourne, comme s'il y a un truc lourd sur la tête, alors qu'il y a une entité qui est entrée dans sa tête le matin, mais il n'a pas vu. Celui qui a le troisième œil actif verra cette entité et va la chasser. Vous voyez donc la différence. C'est comme une personne qui est aveugle et une personne qui voit bien. Celui qui est aveugle peut se retrouver avec des crapauds, des souris, avec n'importe quoi dans sa maison, dans son environnement, sans savoir ce qu'il y a lieu de faire. Alors que celui qui voit très clair va bien nettoyer l'environnement et fera ce qu'il y a lieu de faire. C'est pourquoi, quelque part aussi, celui qui a activé le troisième œil dans une famille de sorciers devient la personne à abattre. Parce que là, chaque fois que le sorcier ou les sorciers essayeront de faire du mal à autrui, il verra et il dira ce qu'il a vu. Et le sorcier n'aime pas le témoin. Ensuite, vous devez contrôler votre alimentation. Évitez les sucreries, évitez les boîtes de conserve, réduire la viande rouge. Parce que si vous ne respectez pas cela, le troisième œil ne pourra pas être ouvert. Ou même si par chance on a ouvert votre troisième dans une initiation africaine ou ailleurs, il va se fermer très rapidement. Aussitôt vous allez recommencer à manger comme d'habitude, aussitôt le troisième œil va se fermer. Ensuite, vous devez faire de la méditation. La méditation, c'est-à-dire vous stabilisez le corps, faites des respirations profondes et autres. Que ce soit la méditation ou des exercices énergétiques, cela permettra de recharger le troisième œil. Si vous êtes constamment en mouvement, constamment en train de bouger, vous ne prenez pas le temps conscient pour vous brancher à l'univers, voilà, le troisième œil n'aura pas assez d'énergie nécessaire. Même pendant le sommeil, il ne sera pas assez rechargé. Donc, vous devez faire des exercices de méditation pour pouvoir renforcer ce troisième œil, votre troisième œil. Ensuite, le contrôle de l'énergie sexuelle sera important. Si vous ne contrôlez pas votre sexualité, ça sera très difficile d'ouvrir le troisième œil. Car vous avez besoin de cette énergie qui servira donc de carburant au fonctionnement de votre troisième œil. Parce que votre troisième œil a besoin d'être entretenu. Alors, comme méthode d'ouverture, il existe plusieurs méthodes d'ouverture. Si par exemple vous êtes dans une école initiatique, il y a des rituels bien adéquats, comme par exemple chez nous, il y a des rituels bien adéquats par rapport à cela. Il y a des exercices que vous ferez au fil des semaines, au fil des mois, et tout doucement, vous verrez votre troisième œil s'ouvrir. Vous aurez d'abord des petits signes tels que
voilà, vous allez commencer à rêver de plus en plus. Vous aurez plusieurs rêves chaque nuit. À un moment donné, vous allez commencer à vous rappeler de vos rêves. Ensuite, vous allez être conscient dans vos rêves. Et voilà. Après cette étape, il vous suffira d'être profondément concentré. Et si vous vous concentrez, donc vous êtes profondément détendu, vous vous concentrez sur un événement X ou Y, vous aurez donc des flashs et des informations. Là, le troisième œil fonctionne correctement. Ce n'est pas que directement quand votre troisième va s'ouvrir, vous allez commencer à voir les esprits. Non, c'est au fur et à mesure. Alors, le troisième œil pourrait donc également être activé ou ouvert pour ouvrir le troisième œil par un toucher, un attouchement. Donc, un maître spirituel peut vous toucher le troisième œil et il s'ouvre. Le troisième œil peut s'ouvrir pendant des rituels. On fait un rituel en salle, dans un temple, et le troisième œil s'ouvre. On fait justement passer une certaine énergie dans votre troisième œil et il s'ouvre. Il y a des huiles, il y a des pierres et il y a des sons qui peuvent être utilisés pour ouvrir le troisième œil. Cependant, il y a deux méthodes simples que je vais ici conseiller à certaines personnes qui veulent expérimenter l'ouverture du troisième œil. La première méthode, c'est de méditer face au soleil. Vous faites ça entre 10h et midi. Voilà, vous le faites pendant 5 à 10 minutes. Tout simplement, vous fermez les yeux face au soleil et laissez donc cette lumière imprégner votre troisième œil. Voilà, vous le faites pendant 5 à 10 minutes. Vous le faites 3 jours, vous sautez. Vous faites encore 3 jours, vous sautez. Vous faites encore 3 jours, vous sautez. Vous sautez un jour. Donc, je fais lundi, mardi, mercredi. Jeudi, je ne fais pas. Je reviens encore vendredi, samedi, dimanche. Et après, je saute encore le lundi et je reviens. Je fais mardi, mercredi, jeudi. Voilà, ça c'est une méthode que vous pouvez utiliser pour le troisième œil. Et l'autre méthode, c'est pareil. Vous utilisez plutôt une bougie bleue. Voilà, ou une bougie blanche, soit bleu foncé, soit blanc, que vous allez allumer et vous allez fixer la bougie pendant 5 à 10 minutes. Vous fixez la bougie tout en fermant les yeux. Vous allez observer la bougie et fermer les yeux. Vous continuez à fixer la bougie. Voilà, vous faites également cet exercice-là pendant 3 jours. Vous sautez un jour sans faire de pratique. 3 jours, vous sautez un jour et 3 jours, vous sautez un jour. Voilà, ça c'était l'exercice simple que vous pouvez faire pour nettoyer votre troisième œil. Vous savez, l'ouverture du troisième œil est également équivalent au nettoyage du chakra du troisième œil. Parce que ce chakra a été sali par quoi? Par la mauvaise alimentation, par la peur, par le manque d'activité, la paresse, voilà. Et aussi par des attaques mystiques. Parce que si vous rêvez, on vous a mis la saleté sur le troisième œil. Vous rêvez, on vous a fait manger de la saleté. Ça peut concourir à polluer, à noircir votre troisième œil. En faisant donc ces deux exercices cités dessus, voilà, vous pouvez donc nettoyer votre troisième œil et en tirer des bénéfices. Voilà. Si vous avez besoin d'une consultation, n'hésitez pas. Et si vous avez besoin de la formation développement des capacités extrasensorielles, vous pouvez me contacter en direct. Nous allons, dans un délai de 3 mois, vous aider à développer vos capacités spirituelles de base. Clairaudience, clairsentence, clairvoyance et votre don, ou alors vos dons spirituels. Nous allons vous aider à mettre au top vos capacités spirituelles. Au TEP et à très bientôt.